Ici se trouve un océan dont les eaux effectuent le tour du globe sans obstacle, sans jamais rencontrer de continent. Cette région, c'est les 50e rugissants, et c'est aussi le siège du courant circumpolaire antarctique, le plus puissant courant de l'océan mondial. Ces eaux froides et ces vagues impressionnantes sont le siège d'intenses échanges avec l'atmosphère, ce qui engendre des phénomènes clés pour l'équilibre du climat de la Terre. L'océan austral, c'est aussi un réservoir de biodiversité encore largement méconnu. Malgré son isolement, cet océan exporte des matières nutritives vers les plus basses latitudes. Un export massif, crucial pour les écosystèmes des océans de la planète. Explorer cette région est donc un enjeu environnemental majeur. Des études récentes alertent sur le manque d'observation. Nous avons énormément besoin de mesures en mer, en toute saison et à toute longitude, dans cet océan de l'extrême. Bien sûr, plusieurs outils sont déjà à disposition des scientifiques. Des flotteurs profilers dérivants et des animaux marins équipés de capteurs fournissent des observations pour certains paramètres. Ils complètent des missions océanographiques de grande ampleur qui ont lieu majoritairement durant l'été austral, laissant de nombreuses questions sans réponse. Dans ce contexte, le PolarPod est un outil de recherche exceptionnel et promet une moisson de découvertes totalement inédite. Tel une sentinelle de l'océan, le PolarPod va effectuer plusieurs tours du monde portés par les courants autour du continent antarctique. Le vaisseau a été conçu pour répondre aux besoins des scientifiques. Il est stable, silencieux, autonome et zéro émission. Il est donc très peu perturbant pour le milieu étudié. Les scientifiques vont se fondre dans l'océan tout au long de l'année pour mener des projets de recherche novateurs à l'aide de capteurs performants. Des recherches sur le climat, par exemple. Nous savons en effet que les océans absorbent en grande quantité le carbone rejeté dans l'atmosphère par les activités humaines. Le carbone de l'air est ensuite dissous dans l'eau à la surface des océans. Et c'est particulièrement vrai dans les eaux froides et agitées, comme celle du courant circumpolaire antarctique. Stable, sans une coque qui interagirait avec la surface, le PolarPod est idéal pour réaliser des mesures d'une précision inédite. Les scientifiques étudieront également un autre processus, appelé pompe biologique de carbone. Pour croître, le phytoplancton fixe le carbone grâce à la photosynthèse. Il sédimente ensuite vers le fond des océans, soit en coulant tout simplement, soit par l'intermédiaire des maillons des chaînes alimentaires. Le carbone reste ainsi piégé pendant des centaines d'années. Évaluer la sensibilité de cette pompe au changement climatique nécessite de nombreuses mesures sur la durée. Elles seront possibles à bord du PolarPod. Les scientifiques effectueront également un recensement de la biodiversité, un inventaire d'une ampleur inédite. Un des objectifs est de comprendre les processus d'adaptation des organismes face aux changements que nous leur imposons. Nous y découvrirons assurément de nouvelles espèces. Et pourquoi pas, le fameux calmar colossal. La bête n'a jamais été filmée dans son milieu. Enfin, pas encore. Les satellites d'observation de la mer sont aujourd'hui des outils essentiels, mais eux aussi ont besoin de mesures en mer, ce que l'on appelle des vérités terrain. Ces mesures permettent de valider les données acquises et de calibrer, de bien régler ces instruments. Les navires fournissent déjà de telles observations, mais pas ici. Ici, les cartes sont limitées et porteuses de nombreux biais. Les agences spatiales attendent donc avec impatience les observations du PolarPod. Écoutez, pas de moteur, pas de turbulence. Le PolarPod est silencieux. C'est le navire idéal pour capter l'univers sonore sous-marin qui n'est vraiment pas le monde du silence. Des hydrophones fonctionneront en continu à plus de 75 mètres de profondeur pour nous donner un inventaire sonore inédit de ce monde sous-marin. Ses habitants seront identifiés grâce à leur chant particulier. Cette écoute sera complétée par de l'acoustique dite active, c'est-à-dire l'émission de sons qui permettront en retour de visualiser en 3 dimensions l'organisation de la biodiversité autour du PolarPod. Le PolarPod enregistrera enfin l'impact sonore de la météo de surface, des tremblements de terre ou encore des craquements d'iceberg. Autant de données attendues par les scientifiques du monde entier. Enfin, si loin de la civilisation, les eaux du Grand Sud sont-elles contaminées par nos activités? Quelle est l'ampleur de la pollution chimique, sonore ou encore plastique? Des analyses de l'air et de l'eau aideront à répondre à ces interrogations. Mais le PolarPod, lui, ne sera pas isolé du monde. L'ensemble de la communauté scientifique aura accès aux observations. Les chercheurs du monde entier partageront à leur tour leurs découvertes avec le grand public et la jeunesse. Un exemple de coopération de la recherche internationale, une aventure scientifique, formidable vecteur d'innovation, d'audace et de partage des sciences.